grand 2 de l'origine des mathématiques. À ce niveau, nous aurons deux petits points, pardon. Nous allons voir en premier lieu l'origine empiriste. L'origine empiriste et idéaliste. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par origine empiriste? D'abord, en ce qui concerne l'origine empiriste, nous pouvons comprendre par là que... Mais avant de passer à cela, avant de passer à l'origine empiriste et autres, je tiens à souligner un point concernant les mathématiques. On entend souvent parler de la mathématique et aussi les mathématiques. Il y a une nuance. Et cela consiste au fait que lorsqu'on parle de la mathématique, cela renvoie au champ global d'application de la science mathématique. Donc la mathématique, c'est le champ global d'application de la science mathématique. Mais lorsqu'on parle des mathématiques, cela désigne les différentes branches. Voilà la nuance. Les différentes branches composantes de la mathématique. Et à ce niveau, nous pouvons citer par exemple l'algèbre, l'arithmétique, la géométrie, la statistique, la trigonométrie, la probabilité, etc., etc. Voilà la nuance que je voulais d'abord faire avant de continuer avec la question de l'origine. Maintenant, en ce qui concerne l'origine empiriste, il faut retenir que pour eux, pour les empiristes bien sûr, les notions mathématiques sont directement tirées de l'expérience sensible. Et par conséquent, les mathématiques sont une science d'observation. Donc on part de la nature. Maintenant, et bon, cette thèse est soutenue par exemple par Stuart Mill. Et nous mettrons 1806 en 1873. Et à ce niveau, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les points, les lignes, les cercles que nous avons en mathématiques là, sont des simples copies. Voilà. Simples copies des choses réelles. Voilà. Des choses de notre expérience. C'est-à-dire les lignes, voilà, les cylindres, tout ça, voilà, de notre expérience naturelle, des choses que nous avons dans la nature. Bien. Maintenant, que disent les idéalistes? Les idéalistes, à leur tour, disent que les notions mathématiques sont relevées simplement d'un autre monde qui est le monde des idées. Voilà. Le monde idéal, le monde des idées, accessible simplement par la pensée. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Et maintenant, nous allons passer à une deuxième approche qui est celle de l'origine opératoire. Petit 2, l'origine opératoire. Et l'origine opératoire, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? On peut retenir simplement que pour les adeptes de cette conception-là, ils disent que l'origine des mathématiques ne vient ni des origines empiristes ni idéalistes, mais plutôt les mathématiques naissent à la suite des actions. Pour dire quoi à ce niveau? Pour dire que les outils élaborés
en mathématiques sont des outils pour servir à des opérations. On les a juste élaborés pour servir à des opérations mathématiques. Voilà ce qu'il faut de façon succincte retenir à ce niveau. Et nous allons par la suite passer au grand 3 qui va concerner la méthode des sciences formelles. La méthode des sciences formelles.